Donc aujourd'hui, vous voulez que je sois un ornithorynque en colère. Ok. Ouin. Ouin. Ah, ça m'a cramé la gorge. Wesh, mon nain. Oui, aujourd'hui, tu es mon nain. Vous êtes tous mes nains. Ici Daizen, l'estro du game. Et aujourd'hui, les frères, je vais vous mettre bien. Je vais vous mettre Gucci sauce sucrée. Si t'es en manque d'animé, avec un personnage surpuissant ou du style Isekai, reste dans cette vidéo, mon gars. Parce que je vais pas t'en présenter. Allez hop, je rigole, bien évidemment. Je te taquine, frérot. Je suis pas méchant, beau gosse. Je t'ai préparé des bons petits animés que tu vas forcément kiffer, puisqu'on a exactement les mêmes goûts. Me base sur quoi pour dire ça? Sur le fait que vous soyez des goths, ce qui est totalement suffisant. Puis je vous complimente pour que vous mettiez des pouces bleus. Mais avant tout, l'escroc voudrait te parler d'Opera GX, qui est un navigateur, tel Nami dans One Piece, avec énormément de fonctionnalités super intéressantes, comme le fait de personnaliser ta navigation avec le thème que tu veux, pour que tu puisses te sentir à ton aise. Que ce soit les thèmes avec l'ambiance visuelle et sonore, ou bien encore mieux des modes One Piece ou bien Naruto, tu pourras te sentir chez toi. C'est tellement poussé que tu peux même personnaliser le son des touches et des onglets. Et le tout d'une façon super simple. Mais, j'ai bien dit mais, en plus de tout ça, ce navigateur fonctionne aussi avec l'intelligence artificielle, utilisant ChatGPT d'une manière très simple. Par exemple, si t'as pas d'anime à regarder et que t'as la flemme d'aller sur une de mes vidéos, tu peux lui demander de te conseiller des Isekai à voir. Ouais, là j'ai failli déraper. À côté de ça, tu pourras non seulement importer toutes les données de ton ancien navigateur sur celui-ci super simplement, mais en plus, tu pourras aussi identifier les onglets qui ralentissent le plus ton PC et les fermer pour que tu puisses traverser Grand Line le plus tranquillement possible. L'application est disponible sur PC, mais aussi sur mobile. Donc si ça t'intéresse, tu peux retrouver le lien en description. On va directement commencer avec du lourd. The Banished Former Hero Live, qui nous parle d'un héros hyper puissant, comme d'habitude, qui après avoir été viré de son groupe de héros, décide de tout plaquer pour mener un quotidien tranquille. Et du coup, plutôt que de continuer à sauver le monde, il va choisir de s'installer dans un petit village afin d'être tranquillou, loin des combats et des monstres. Bah ouais, dodo, sushi, dodo. Pas mal, non? Et ce qui est grave sympa, c'est que l'anime mélange bien la comédie et les moments quotidiens avec une touche de fantaisie. Ça, je sais que vous kiffez tout comme moi. De toute façon, je vous laisse pas le choix. Tu vois ce genre de truc où le gars super badass finit par devenir un fermier ou ouvrir une petite boutique et donc cacher ses pouvoirs. Bah, c'est exactement ça. C'est super doux. Comme l'enchaînement de 30 sushis au sucré dans un japonais à volonté. Oui, c'est du vécu. Les personnages sont charismatiques et franchement, tu t'attaches vraiment à ce nouveau quotidien qu'il essaie de se construire. Franchement, si tu cherches quelque chose de léger et drôle, avec un peu de magie et d'aventure, mais sans le stress des combats épiques, je te le recommande. C'est un peu comme un bon coca frais chacal entre deux sushis. Ou Last Crusade, dont l'histoire se passe dans un monde où deux grandes nations sont en guerre, et ce depuis toujours. L'Empire, qui est super avancé technologiquement, et le Nebulis, où vivent des sorcières avec des pouvoirs magiques cheatés. Et à côté de ça, t'as deux personnages principaux, Iska et Alice, qui viennent de ces factions opposées. Iska, lui, c'est un chevalier de l'Empire, pendant qu'Alice est une princesse sorcière surpuissante. Et à un moment, ils vont se rencontrer dans le champ de bataille, par lequel ils vont commencer à se respecter et à se comprendre. Tu vas avoir une véritable histoire entre les deux. Ce qui est cool, c'est que l'anime a une bonne dose d'action et de moments intenses, mais il explore aussi beaucoup les thèmes de paix, compréhension entre deux mondes opposés. Bon, même si on préfère la bagarre. La bagarre! Les combats sont vraiment super bien animés et les interactions entre Iska et Alice sont prenantes. Tu te dis... Miaou! Ils sont constamment tiraillés entre leurs devoirs envers leur nation et leurs sentiments naissants l'un pour l'autre. Les gros traîtres en gros. Ah, faut dire les termes. Los Termos. Si t'aimes les histoires avec des conflits épiques, des pouvoirs magiques et un peu de romance, tu vas kiffer l'anime. C'est captivant du début à la fin, avec des personnages très attachants. Très... Bon, maintenant, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu aimes les dragons? Eh bien, ça tombe bien, parce que je vais te présenter un anime de vampires. Strike the Blood. Un anime avec du flow, des personnages charismatiques et surtout, un protagoniste surpuissant du nom de Koju Akatsuki, qui va découvrir qu'il est le vampire le plus puissant du monde. Et pourtant, le ref, c'est un lycéen. Ouais, au moins là, on rentre direct avec les termes. Los Termos. Et donc, il va faire la rencontre d'une épéiste du nom de Yukina, avec qui il va se lier d'amitié, malgré le fait que ça partait pas très bien, et partir à l'aventure avec. Ce qui est vraiment sympa dans cet animé, ça va être le mélange d'action intense, avec à côté de ça, des scènes un peu plus légères et humoristiques.
Les personnages sont bien écrits, puisque tu vas avoir par exemple pas mal de mystères autour des pouvoirs de notre protagoniste et de son passé. Le seul point négatif de mon avis, c'est l'évolution du scénario, qui à un moment donné part un peu dans tous les sens. Mais en vrai, je me rappelle quand même avoir kiffé en ayant enchaîné tout l'animé en un seul jour, à 12 épisodes que tu peux retrouver sur Crunchyroll. Et pour terminer, je me fais Isekai pour la deuxième fois, ça commence à faire beaucoup. Ouais, c'est le titre de l'animé. En vrai, j'ai rigolé en le lisant pour la première fois. Bon, comme son nom l'indique, en gros, on va suivre un personnage qui va se faire Isekai pour la deuxième fois. Et le pire, c'est que Haruto, notre héros, une fois transporté, va retrouver les personnages qu'il connaissait déjà quand il avait été transporté pour la première fois. Il va être aigri de fou et compréhensible. Aussi, à sa place, j'aurais la flemme. Ce qui est vraiment cool avec cet animé, c'est qu'il joue sur les clichés du genre Isekai de manière humoristique. Haruto est déjà un vétéran des mondes fantastiques, donc il sait déjà à quoi s'attendre. T'as pas le truc où le héros il est choqué, avec les temps d'adaptation qui sont chiants, tout ça. Et ça donne lieu à des situations assez drôles, où il va utiliser son expérience passée pour gérer les nouveaux défis de cette manière, en disant... En plus de l'humour, l'anime offre aussi des bons moments d'action et aussi de camaraderie. Bon, nous on s'en fiche de ça, on veut juste l'action. Les personnages secondaires sont attachants et chacun apporte quelque chose d'assez unique à l'histoire. L'intrigue est bien rythmée, avec des rebondissements intéressants qui maintiennent l'intérêt tout au long de la série. À 12 épisodes que tu peux retrouver sur Crunchy. Bref, on arrive donc à la fin de la vidéo. Si t'as kiffé, pouce bleu, c'est un ordre. Si c'est pas le cas, pouce bleu quand même, c'est un ordre aussi. N'hésite pas à me conseiller des animaux à imiter, du coco, et n'oublie surtout pas, Dazen est un escroc.